m'en faut 10 pour venir adoucir les pentes ici. 10 volontaires. Et le but, ça va être d'aller taper la pente comme ça pour qu'elle soit le plus doux possible. Alors ici on est dans un lycée à Saint-Lenoble et on est sur un projet biodivers lycée. Donc en fait on travaille avec 3 classes de seconde depuis le début de l'année scolaire sur l'amélioration de la biodiversité dans l'enceinte du lycée. Donc c'est passé à travers différents ateliers et différentes phases. Une phase de diagnostic au départ, on a été voir aussi ce qui se passait sur des sites naturels autour du lycée. Et puis à partir de là, ils ont fait des propositions d'aménagement pour améliorer l'accueil de la biodiversité sur le lycée. Allez, je vais en prendre 10 autres. C'est intéressant, c'est toujours d'avoir les deux phases, quoi. On a la phase de réflexion et puis surtout il y a donc la phase de création, la phase de réalisation et là c'est vrai qu'ils sont acteurs de leur projet et c'est vrai que quand les élèves sont acteurs actifs, ils prennent toujours beaucoup de plaisir. C'est vrai que ça change parce qu'on est tout le temps en classe, on fait des TP mais ça n'a rien à voir, on ne va pas en extérieur. Là on est en extérieur, on a 3 heures où on est dans la nature, où on bêche, on creuse. Même si on travaille, on rigole quand même et c'est une bonne activité. Les notions théoriques, on les définit en classe. Maintenant, on est dans l'application. C'est connecté directement à leur réalité dans le lycée. C'est connecté directement à leur réalité au sein de la famille, à l'échelle même de leur jardin. C'est connecté à leur réalité dans leur parcours professionnel futur. Donc peut-être que ça peut créer des vocations. Moi, je veux faire vétérinaire, donc c'est proche de la nature et des animaux surtout. Donc moi, ça m'aide. Apprends-tu la vache, on remet quoi? La terre. On remet la terre qui est là. On va remettre 5 à 10 cm de terre, donc ça va être un gros travail. Tout le monde va prendre les pelles et puis on va remettre la terre. Et après, on va remplir avec l'eau. Ce qui me réjouit, c'est de me dire que d'ici 1 an ou 2 ans, on aura peut-être quelques tritons qui vont se reproduire ici et qu'il n'y avait pas d'espace pour se reproduire. On va avoir des fleurs sauvages qui vont pousser sur le petit talus, on va avoir des saules-têtards qui sont en train de disparaître un peu partout, qui vont naître. Enfin voilà, ça aussi, ça me réjouit, c'est de dire on peut arriver dans des espaces comme ça, des espaces verts, des espaces, on va dire, anodins, dans lesquels il n'y a pas forcément de potentiel pour la biodiversité. On peut arriver à amener des petites choses avec des petites gouttes d'eau dans cet immense espace de nature. Je suis persuadé que même sur ceux qui ne sont pas motivés, ces petits trucs-là, il y a quelque chose qui va leur en rester, des petites graines qui vont germer. Et le côté émerveillement est là, même s'il y a des âges, on ne peut pas le dire qu'on est émerveillé. Ouais, je suis pressée de voir, même dans quelques années, je viendrai ramener mes enfants, je dirais c'est moi qui l'ai creusé il y a 20, 30 ans. On aura toujours une petite trace de nous dans le lycée.